Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 180 d'Eden Zero. C'est incroyable, je m'attendais pas à ce que Rave le sorte aussi vite. Tu as mon respect éternel. Voilà, tu as mon respect éternel parce que je peux tourner cette réaction super vite. Bon, pour vous, elle sortira mercredi pour rester dans les cordes, mais je la tourne hyper tôt, je la tourne lundi soir. Lundi soir. Incroyable, je m'y attendais pas du tout. Je suis extrêmement content. La semaine dernière, lors du chapitre 179, on a vu un chapitre. Voilà, je tournerai pas autour du pot pendant 100 ans, mais c'était un chapitre qui était mi-figue, mi-raisin. Voilà, je pense qu'on peut le décrire un peu comme ça, parce que c'était un chapitre qui contenait énormément de fanservice, énormément de sous-entendus, sans compter le fait qu'elle voulait nous faire transmettre pas mal d'informations, notamment sur l'opération à venir, hein, en l'occurrence l'alliance entre Olay et l'Eden Zero pour vaincre, je trouve déjà plus son nom, un Dédène de Croc, voilà, c'est dire à quel point déjà je me souviens plus. Et on avait appris à la fin du chapitre d'ailleurs, puisqu'ils avaient posé quelques questions à Connor, hein, sur le fait qu'il était sur Landar, donc peut-être qu'il a vu Ziggy, peut-être qu'il a vu également Crow, enfin qui sait, peut-être, et finalement il a dit que non, hein, il était dans un espace clos, et il transmettait, on ne sait pas si c'est vraiment l'Ethergear, mais il transmettait leur savoir aux machines. Donc c'est ce qui permettait d'ailleurs aux machines de combattre. Et on avait pu le savoir à la fin du chapitre précédent, et on va pouvoir enchaîner avec Opération Croc et Étoile, c'est le nom de ce chapitre 180, que Dédène de Croc faisait 420 mètres de haut. C'est beaucoup, hein, 420 mètres de haut. Donc une clean en page cover, elle est magnifique. Elle est magnifique cette clean. Et ça fait penser à une des covers qui avait eu le droit... Laguna, où il se présentait comme un mannequin, et ben là je pense que c'est un peu pareil, elle est en tenue de soirée, enfin elle est belle, elle est très très belle clean, hein, soit dit en passant, hein. Elle est incroyable. Best look of Spring Collection. Donc Spring c'est la collection de printemps, hein. Donc on suppose que c'est pour vendre c'est pour vendre du maquillage, enfin c'est pour vendre les trucs pour les cils, pour les femmes là. C'est pour vendre ce genre de produits là de beauté. Le baume est une combinaison entre l'apparence et la peau et la vue. L'apparence de la peau et la vue, pardon, excusez-moi. Élégance, je pense que c'est le nom, Clean Rutherford Eden Zero Crew. Donc Spring Collection, hein, c'est bien ça, hein, donc la collection de printemps. Opération Croc-Étoile, messieurs, dames, nous sommes partis. Planète Landar au moment perpétuel. Alors au moment perpétuel, qu'est-ce que c'est censé dire? Donc en parallèle de l'Eden Zero, peut-être au même moment que l'Eden Zero, je sais pas trop. Au moment perpétuel, d'accord, ok. Donc il y a... Oula, ah ouais, il y a du sang partout, hein. Oulala. Oulala, ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout et ça me plaît pas trop. Urgence, urgence, effondrement du scanner confirmé. Oulala. Ah oui, d'accord, c'est Dead End de Croc. Très bien. Ok, super. 99 collaborateurs sont morts. J'ai disparu. Je répète. 99 collaborateurs sont morts. Dead End de Croc, il est en train de tuer tout le monde. C'est n'importe quoi. Pa, 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 pa. C'est un massacre. Un massacre. Waouh. Seigneur Ziggy, Crow a tué tous les humains dans l'établissement. Oh, ça m'embête, la bête devient incontrôlable. Et le balayage? La collecte des données était presque terminée, donc je doute qu'il y ait un problème. Très bien, alors... Oula, il s'est TP. Ah ouais, il utilise les pouvoirs de Nero, il utilise l'Ethergear de Nero, je sais plus c'est quoi le nom. J'ai déjà oublié. Mais il peut se TP. Oh putain, il s'est TP jusqu'à Crow, quoi. Yo Ziggy, je ne savais pas que tu gardais des humains à tes côtés. Je les ai écrasés accidentellement, ouais, ma bite, ouais. ta volonté... Putain, mais la taille du bordel... Regardez-moi. Regardez-moi la taille de sa tête par rapport à Ziggy. Il est littéralement 10 000 fois plus grand que Ziggy lui-même. Alors je suis pas sûr qu'il soit plus fort, hein. Il est possible que même s'il fasse 400 mètres, Ziggy lui pète la gueule, hein. Donc la taille ne fait pas tout, hein. On l'a vu très souvent dans les œuvres cinématographiques, que la taille ne fait pas tout. Mais là par contre ça fait flipper sa mère, hein. Oh mon dieu. Les humains que vous avez piétinés étaient tous très compétents dans leur domaine respectif. Je les ai amenés ici en tant que collaborateurs. J'ai pu absorber leurs différentes capacités. D'accord, ok, j'ai pu donc absorber leurs différentes capacités, leurs différentes Ethergear, je suppose, ou leurs connaissances. Très bien.
Alors, il le vous voit, par contre. Alors, est-ce que c'est juste parce que c'est un tic de langage ou c'est juste parce que dans la VO version japonaise, il le vous voit? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires s'il le vous voit ou si c'est juste parce que ça a été traduit comme ça. Ou dans la version anglaise, ils ont choisi de la traduire sous forme de vouvoiement plutôt que du tutoiement. Je sais pas, peut-être que c'est une marque de respect entre les deux. Par contre, lui, il le tutoie. Hein. Yo Ziggy, hein. Je ne savais pas que tu gardais. Par contre, Ziggy dit les humains que vous avez piétinés. Je sais pas si c'est juste une erreur ou en soi ça change pas grand-chose. Hein. Mais tu vas les tuer de toute façon, non? Même si tu as cassé mes affaires, ça ne m'amuse pas. Compris? Il est un tout petit peu convaincant, Ziggy. il me dit un truc pareil, j'arrête. Je suis croc, même si je fais 400 mètres de haut, je lui dis oui, pardon maître. Excusez-moi, pardon, je m'incline, je mets les deux mains, je fais un dogeza, je me calme, voilà. S'il vous plaît, pardonnez-moi, maître Ziggy, seigneur des ténèbres, seigneur de la gravité, s'il vous plaît, grand démon, je me prosterne. Des centaines d'hommes ne suffiront pas. Quand me donneras-tu assez à manger pour me remplir? Quand cette bataille sera finie, tu auras tout le cosmos Kaede. Alors tu peux dévorer tous les humains que tu aimes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Tu pourras peut-être dévorer. Mais d'abord... Ouais, je sais. Tu veux que je coule ce vaisseau Eden Zero, c'est ça? Le Zero est aussi puissant que le One. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides. Alors pourquoi tu ne peux pas utiliser l'Eden's One? Très intéressant comme information, attention hein, les gars. Hein. Je lis mais j'analyse en même temps. Hein. Le Zero est aussi puissant que le One. Donc il a besoin de l'aide de Crow pour arrêter l'Eden Zero. Voilà, ça souligne déjà l'intention de Ziggy d'éliminer Shiki et sa team. Hein. Déjà qu'il n'a pas réussi à le faire puisque Witch, voilà, merde, hein, Witch, je suis désolé de remuer le couteau, mais Witch, merde. Et d'avoir besoin de l'aide de Crow, hein, qui fait 400 mètres de haut. J'arrêterai jamais de le répéter. Il fait 400 mètres de haut, bordel. D'avoir besoin de son aide pour arrêter l'Eden Zero, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Hein. J'utilise en ce moment toute ma puissance de traitement pour faire des calculs. Le calcul pour localiser Mother? Pardon? Hein? Attendez, c'est une info incroyable ça. C'est une information incroyable ça les mecs. Une puissance de calcul pour localiser Mother? Ouh là là! Ouh là là! Ouh là 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 là! Sacrée information là! Ouh là là! Ouh là 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 là! Ça sort pas de nulle part ça. Incroyable comme information. Faut retenir tout ça là-dedans parce que dans les prochains chapitres, ça risque d'être intéressant. Ok, de retour sur l'Eden Zero. On fait donc une transition. Parallèle d'ailleurs Eden 1 et Eden 0. Intéressant. Mother? Vous allez sérieusement essayer de trouver Mother? Quand cette bataille sera finie, oui. Ils sont en train de manger. Et du coup, la Viria finalement qui s'intègre au vaisseau. Et ce qu'on avait finalement imaginé sur le fait qu'elle rejoigne le vaisseau peut-être sur une longue durée et définitivement, c'est en train de se faire les gars. On a Kochipo à bord, peut-être que la Viria pourrait devenir une sérieuse... Elle peut se battre, elle sait se battre, la Viria. Hein. Elle est maître en arts martiaux de Cosmos Sakura, donc attention. Hein, elle n'est pas inoffensive, elle sait se battre, donc attention. Bataille, mais tu te défends à peine contre moi dans une bagarre. C'est vrai par contre. Au physique, par contre, oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est un peu méchant, mais c'est vrai. Je suis davantage une artilleuse. Si on en arrive là, je peux aussi utiliser de l'éther-gear. L'éther-gear? Quand as-tu appris à utiliser un éther-gear? Tu as entendu ce qu'on a dit? Pardon, tu as entendu ce qu'elle a dit? On doit se battre. Tu devrais débarquer quelque temps. Débarquer? C'est censé dire quelque chose, genre tu devrais débarquer, qu'en gros tu devrais dégager du vaisseau. Mais meuf, t'es dans le vaisseau, pourquoi tu fais cette remarque-là? Alors que... Merci la Viria, pour une fois que je suis d'accord avec elle, là pour le coup je suis d'accord. Alors que fais-tu là, Kochipo? Je suis complètement d'accord. Là pour le coup c'est une info Ça c'est vrai. Là pour le coup je suis complètement d'accord avec toi. Si on doit se battre, qu'est-ce que tu fous là? Tu es une civile meuf. Là où la Viria, elle, est au moins capable de se protéger et de se défendre contre les adversaires qu'elle a en face d'elle. Mais c'est pas le cas de... C'est pas le cas de Kochipo, attention. Je suis là pour protéger cette cuisine. Ces jours-ci, je suis connu comme l'estomac d'Edens. N'importe quoi, putain.
Mais elle est pas drôle comme personnage. Je commence à comprendre que certains... Enfin, je dis pas que la détester, ce serait justifié, mais bon, bref. Je suis prête au pire aussi. Je m'attendais à mourir bientôt de toute façon. Je veux rester avec Rebecca. Oh putain. Non mais Mashima, il est en train de transformer la Viria en une espèce de groupie. Genre je suis censé l'aimer là. Arrête Mashima parce que je vais commencer à l'aimer pour de vrai. Alors ça suffit ce genre de truc là. Ça suffit frérot parce que je vais vraiment... Ce genre de case là, ça va vraiment me faire aimer la Viria au bout d'un moment. Non. Et c'est pas le but, j'ai pas envie de l'aimer. Je la déteste. J'ai pas envie de l'apprécier. Mashima, arrête. Tu vas me donner envie d'aimer la Viria. Ce serait trop frérot. J'ai pas envie. Happy, je ne t'ai encore rien donné comme excuse pour tout, je suis désolé. Rebecca me l'a dit. Et si Rebecca veut être ton amie, alors je suis ton amie aussi. Ça devient trop mignon là. Ça devient trop mignon. J'ai pas envie d'apprécier la Viria. J'ai pas envie. Donc ça suffit, ok? Merde. Bordel de merde. Il va vraiment me faire apprécier la Viria, hein. Oh là là, Mashima, t'abuses. T'abuses, frérot. Ça devient trop là. Ok, salle de réunion. Attention, tout le monde s'est réuni dans la salle pour discuter. Je vais maintenant commencer le briefing sur notre stratégie pour envahir la planète Landar. Attendez. Oh! Du coup, elle est là aussi, Erzi. Attention, elle est là, Erzi. Entrée en scène d'Erzi. Elle est avec l'armée de l'Union du système stellaire. On peut vraiment lui faire confiance. Je suis d'accord. Hein, évidemment. Oublions tout ça pour le moment, s'il te plaît. Ziggy a une puissante armée. Même avec votre flotte et les Den-Zero combinés, ils ont l'avantage numérique. Ah ouais. Ah quand même. Ah quand même. Mais comment est-elle au courant de tout ça? On sait qu'elle peut réunir pas mal d'infos, mais là, ça fait beaucoup quand même. Recueillir autant d'informations en si peu de temps. En plus, elle a toujours le sourire aux lèvres. Hein. Genre, elle est vraiment confiante à 10 000 kilomètres. Hein. Elle est vraiment trop sereine. À mon goût, en tout cas. Mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais si vous ajoutez ma flotte de Midnight à votre... Bien, si Shiki te fait confiance, je le ferai aussi. Elle lui a pas laissé finir sa phrase. Ok. Commence le briefing, Armit. Oh, j'adore le ton avec lequel il le dit. Et ce visage sérieux. My boy in my heart. My boy in my heart. Frérot. Eh oui. Oui, chef. Bientôt notre vaisseau entrera dans la zone de défense de Landar. Ok, il y a une zone de défense, très bien. Une zone de défense, intéressant, hein. Nous pouvons nous attendre à rencontrer des dizaines de milliers de Starfighters. Qu'est-ce que c'est les Starfighters? Des vaisseaux ennemis? Nous aurons besoin de l'aide des flottes d'Erzi et d'Olay pour percer leurs rangs. Je donnerai des ordres depuis les Den-Zero. Bah oui, t'as pas le choix. T'es censé rester à bord du vaisseau, donc t'as pas trop le choix, meuf. Intéressant, enfin le plan se met en place. Hein. Par contre, on va vraiment sur Landar, hein. Tout de suite. Hein. On pensait qu'il y aurait un espèce d'arc transition avant d'arriver sur Landar, mais non, on y va. Hein. On n'a pas le temps. Hein. On y va en trace. Hein. Pendant que l'ennemi est distrait, les Den-Zero et le Skull Ferry d'Erzi vont se diriger à la surface de Landar. Ici, nous serons divisés en deux équipes. L'équipe Crow attaque, composée de Starfighter et l'équipe de subjugation, Corps qui procédera à pied. Très bien, donc l'équipe des vaisseaux attaquera Crow pendant que l'équipe à pied ira vers Ziggy. C'est ça pour aller au plus simple, quoi. Nous serons face à Dédaine de Crow. Tu vois, vous avez des personnes à vos côtés. Plus vous avez des personnes à vos côtés, mieux c'est. Ziggy nous posera suffisamment de problèmes. Nous ne pouvons pas ignorer Crow. Olay seulement a accepté de nous aider si nous l'aidions à le battre. Ça fait beaucoup, excusez-moi, je vais relire. Olay a accepté de nous aider si nous l'aidions à le battre. Voilà, je pense que j'avais mal lu la phrase. De toute façon, il est énorme. Si nous l'ignorons, il interviendra quand même. C'est mieux de le tenir occupé. Oui, merci Jean. Merci Jean. C'est ça, c'est complètement ça. Merci de le dire. Mais elle avait pas l'air d'accord, Erzi. Ce qui est normal parce qu'elle n'avait pas entendu parler de ça. Hein. Donc c'est littéralement Shiki qui l'oblige à aller là-bas en fait. En fait, est-ce que... Allez, je commence ça. Je vais émettre une théorie tout de suite. Est-ce que elle n'obligerait pas Erzi à se joindre de son côté pour s'occuper de Crow, pour ne pas qu'elle soit aux côtés de Ziggy? Ça commence à faire beaucoup là quand même. Enfin, je dis ça, mais vous savez ce qui s'est passé à la fin de la saga Aoi. Vous savez qu'elle a fait face à Ziggy. Et vous vous souvenez tous de la phrase de Ziggy.
que c'était sa dernière chance de vaincre Ziggy. Après ça, ce serait fini. Elle aurait plus aucune occasion de le tuer. Est-ce que Olay serait pas en train d'essayer de l'éloigner de Ziggy pour pas que ça cause ça, en fait? Enfin, ça fait beaucoup quand même, hein. Excusez-moi, mais là, de l'éloigner de Ziggy, en mode tu vas rejoindre l'unité qui s'occupera de Crow, on va voir sa réaction, mais je suis sceptique hein, quand même. Hein. Là, je me pose pas mal de questions. Hein. Et la flotte Midnight de Olay nous donnera beaucoup de puissance de feu. Nous aurons besoin de cette puissance pour traverser la zone de défense de Landar. Passons à autre chose. L'équipe de subjugation de corps peut s'attendre à engager l'armée de Ziggy dans un combat rapproché. Tu veux d'un conflit direct avec Ziggy? Subjugation de corps, qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai que moi aussi, les termes sont un peu bizarres. Donc c'est vrai que c'est bien que Clean fasse... Même elle est un peu perdue. Elle fait en mode, mais je comprends pas, c'est censé dire quoi, subjugation de corps? Si nous pouvons atteindre le serveur principal de Landar, nous pouvons détruire Landar lui-même, n'est-ce pas? Mais c'est de Ziggy que nous parlons. Il ne nous laissera jamais faire ça. Donc ce que nous voulons faire au corps, c'est envoyer un signal. Ok, un signal. Nous avons une arme secrète. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? Donc ce qu'ils veulent, c'est pas forcément aller de face à face avec Ziggy, mais plutôt... c'est envoyer un signal. Ok. Un signal, donc essayer de s'approcher peut-être au plus près pour envoyer un signal. Quel genre de signal? Nous allons invoquer... Pardon. Ah. Nous allons invoquer un croque-mitaine. Hein? Attends, nous allons invoquer un croque-mitaine ou le croque-mitaine? Donc ça voudrait dire qu'il y a plusieurs croque-mitaines. Ouh là là, Machima, je sais pas ce que tu es en train de nous faire là, mais frérot, tu serais en train de nous dire que il existerait plusieurs croque-mitaines. Parce que un croque-mitaine, c'est qu'il y en a plusieurs. Ouh là là, alors attendez, là ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup à digérer là comme information là. Ouh là là, la vidéo va être longue. Hein. Ouh là là, cette réaction va être très longue. Hein. Ouais, là j'avoue que je suis un peu perdu là. Bon, on va lire le reste et on verra à la fin, parce que ça se trouve on aura l'explication. Soit par hasard, soit par orientation divine, il y a un croque-mitaine se cheminant vers ce secteur. Un croque-mitaine, le fléau cosmique qui dévore le temps d'une planète. Tu insinues que le croque-mitaine doit se rendre sur Landar? Selon mes estimations, il ne passera qu'à proximité. Donc il n'y a bien qu'un seul croque-mitaine? Oula, attendez, non, c'est peut-être la trad qui est un peu bizarre, excusez-moi. Je dis pas que c'est une mauvaise trad, hein, je dis juste que ouais, j'essaye un peu de comprendre. Donc non, il y a bien qu'un seul croque-mitaine ou il y en a plusieurs? Faudrait qu'on m'explique. Faudrait qu'on me donne la version Jap. Hein, pour faire le lien tout ça, parce que peut-être la version anglaise est pas très fiable là-dessus, et puis bah ça a été traduit comme ça en français, donc parce que il dit bien le croque-mitaine doit se rendre sur Landar, donc ça voudrait dire que le croque-mitaine est sur Cosmos KD et qu'il se rendrait sur Landar, donc ils veulent l'attirer sur Landar pour détruire la planète et par conséquent tout ce qu'il y a dessus quoi. Il ne passera qu'à proximité. Donc le croque-mitaine, un croque-mitaine, ça fait beaucoup. Faudrait qu'on m'explique un petit peu. Je vais en rester là parce que j'avoue que j'ai pas toutes les informations en main et peut-être que la version japonaise, donc la version officielle, Sam, ça sera à toi de jouer. Je te poserai la question sur Twitter. Peut-être avant la sortie de la vidéo, je serai allé chercher des infos auprès de toi pour connaître la traduction japonaise parce que j'avoue que là je suis un peu perdu. C'est vrai, mais même si Ziggy ne pourrait pas revenir après avoir été mangé par un croque-mitaine. L'envoyer, tu veux dire diriger un croque-mitaine? J'ai regardé toutes les planètes qui ont été attaquées par des croque-mitaines et j'ai trouvé quelque chose qu'ils ont en commun. Et c'est cela. Les croque-mitaines vont sur des planètes où quelqu'un a agi contre le flux du temps. Voilà. Donc la théorie qui disait que le croque-mitaine est attiré par l'éther-gear de Rebecca, c'est le cas. Tout le monde avait raison. Toutes les planètes sur lesquelles Rebecca a activé son Leaper, de manière intentionnelle ou non, ont été attirées par contre, elle n'a pas été attirée sur Sun Jewel. Il n'a pas été attiré sur Sun Jewel. Par contre, c'est là où elle a activé le Leaper. Norma avait Rebecca qui allait et venait avec son pouvoir du Leaper, et Rebecca était aussi sur Gilst.
Ouais, mais ça justifie pas tout, en fait. Ça aurait dû se justifier sur le fait qu'elle l'a activé également sur Sun Jewel, bon, sur le Belial Goa aussi. Il y a plein d'autres endroits sur lesquels elle l'a utilisé, et pourtant il n'a pas été attiré tout le temps. Ouais, c'est un peu bizarre là. Ouais, c'est très étrange. C'est très étrange là. Mashima t'entremêle pas mal de choses là. C'est très 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 bizarre tout ça. Faudrait qu'il soit un peu plus direct sur ça parce que, enfin, un peu plus détaillé parce que là, j'avoue qu'il nous balance ça comme ça en mode, ouais, donc on peut diriger un croque-mitaine. Donc en fait, Rebecca devrait utiliser son Ether Gear. Donc ils peuvent savoir où le croque-mitaine va apparaître parce qu'ils partent du principe que sa direction. Donc ça veut dire qu'ils le surveillent depuis 3 ans. Enfin, ça sort un peu de nulle part quand même, hein. Alors je veux bien qu'Armit ait fait des recherches, machin truc, mais là, j'avoue que c'est un peu étrange, hein. Surtout que ces directions sont complètement aléatoires au croque-mitaine, un peu comme la planète Mildian en fait. Donc comment a-t-elle pu prévoir qu'il arriverait près de Landar? Ça fait beaucoup quand même, hein. Excusez-moi de chercher un peu la petite dette, mais j'essaie de comprendre. Moi, il y a d'autres exemples, comme quand un étranger au flux normal du temps, comme Wise, quitte une planète et va sur une autre. Les attaques du croque-mitaine sont bientôt suivies. Mais attendez, ça signifie Norma a été mangée par un croque-mitaine à cause de... Ce n'est pas ta faute, Rebecca. Si c'était ta faute, alors il devrait aussi attaquer Blow Garden. C'est vrai. Je suis complètement d'accord. C'est vrai, mais ils ne vont pas sur chaque planète que Rebecca a visité. Mais cela signifie qu'elle peut en invoquer un. Mais en invoquer un, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs croque-mitaines. Il n'y en a pas qu'un seul. Attends, le croque-mitaine, c'est censé être un seul et unique monstre. Il nous a été présenté comme LE monstre, le croque-mitaine. Là, on est en train de nous dire qu'il y en a plusieurs. Je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu, hein. Je suis complètement perdu. Mais t'en fais pas pour ça. Je ne serai pas ici sans toi. Tu n'as rien fait de mal. Ouais, c'est bien de réconforter Rebecca quand même sur ça, parce qu'elle nous balance ça comme ça, en mode ouais, en fait c'est Rebecca parce que c'est le Catleaper, machin. Ce qui confirme finalement les doutes de certains, hein, sur le fait que c'était à cause de Rebecca, ou plutôt le fait qu'elle ait utilisé son Catleaper qui a attiré le croque-mitaine. Donc elle attire bien le croque-mitaine avec son Catleaper. Déjà, tous ceux qui avaient call ça depuis au moins 2-3 ans, enfin depuis au moins l'apparition du Catleaper, bah ils avaient raison, hein, voilà. Donc j'espère que vous êtes contents de vous avez au moins eu raison sur ça, donc bravo pour ceux qui avaient trouvé ça il y a au moins 2 ans facile. Donc GG à vous en tout cas pour cette théorie qui finalement se confirme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu prennes de risques avec Rebecca. Ce ne sera pas que Rebecca. Si nous voulons réaliser ce plan, nous marcherons tous main dans la main avec le danger. Une fois que le croque-mitaine est invoqué, nous devons tous quitter Landar immédiatement. Mais nous serons capables de détruire Landar et Ziggy. À mon avis, il y a quelque chose qui va mal se passer. Le croque-mitaine ne sera pas dans ce secteur très longtemps. Pendant qu'il est ici, Rebecca active ton Ether Gear au corps de la planète. Ces ondes d'éther agiront comme un signal pour guider le croque-mitaine vers Landar. J'appelle ça l'opération Croque-Étoile. Oh, comment ça va pas marcher. Oh, comment ça va pas marcher. Oh là là, comment ça va pas marcher du tout. Je le sens pas du tout ces trucs. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher et au contraire, ça va même se retourner contre eux. Oh putain, ça va pas marcher du tout. C'est beaucoup trop prévisible pour que ça marche pas. Bon, bah écoutez, j'ai toujours des interrogations en tête. Est-ce qu'il y a plusieurs croque-mitaines? Déjà, à part ça, bon, c'est assez détaillé, mais comment elle peut prévoir que le croque-mitaine arrive dans cette zone? Ça veut dire qu'elle a surveillé les activités du croque-mitaine. Bah, le monstre est pas censé apparaître comme ça. Comment est-ce qu'elle peut prévoir son apparition? Elle a fait des calculs pour prévoir qu'il arriverait là. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est bizarre. Mais le fait qu'il y ait un croque-mitaine, puis après on nous dit le croque-mitaine, puis on réitère en disant un croque-mitaine, puis après on nous redit le croque-mitaine. Le et un, c'est pas pareil. Le, ça veut dire qu'il y en a un seul. Un, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc faudrait qu'on me... Sam, s'il te plaît, éclaire-nous en commentaire. Je t'aurais déjà posé la question sur Twitter, mais tu pourras éclairer nos amis dans les commentaires, s'il te plaît. Ça serait bien. Écris un bon gros pavé, là, histoire qu'on soit bien au clair sur tout ça, parce que j'avoue que je suis un peu perdu, moi aussi. Et j'aurais sûrement déjà eu l'information avant la sortie de la vidéo. Hein, parce que moi, je la mets en ligne, on est lundi soir, elle sortira mercredi, donc j'aurais eu plus de 24 heures de battement pour avoir l'info. Donc d'ici là, j'aurais évidemment compris, hein, les événements de ce chapitre. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Et quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 181. Voilà, c'est un chapitre de malade. Donc merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye.